Bonjour tout le monde et bienvenue à cette petite vidéo sur le livre que j'ai écrit au nom de Comment devenir canal d'action du Vortex doré. C'est un peu pour faire la promotion du livre. Et dans ce livre, vous retrouverez 12 chapitres. Le premier chapitre parle sur comment devenir un guide universel ou un voyageur universel. Dans le premier chapitre, je parle un peu de mes expériences, mais ces expériences-là peuvent arriver à tout le monde. Dans le deuxième chapitre, je parle de la source cause première. La source cause première est une conscience et elle a créé différentes zones alentour d'elle pour créer des, des moi authentiques qui, eux, viennent dans les mondes inférieurs pour évoluer et revenir à la source. Ensuite, je parle de comment les guides universels peuvent intervenir dans notre vie et nous faire évoluer et nous sortir des mondes inférieurs, nous ramener au plan de l'âme et ensuite nous ramener à la source cause première. Ensuite, dans le chapitre 4, j'explique comment les guides m'ont enseigné à devenir un canal d'action de la source cause première et devenir un canal d'action du plan de l'âme ou du vortex doré. Donc, j'explique un peu dans différentes choses qui me sont arrivées dans ma vie et dans mes mondes inférieurs, comment j'ai pu même atteindre cet état-là. Vous pouvez atteindre cet état-là, vous aussi. Ensuite, dans le chapitre 5, je parle du courant de vie audible ou le courant sonore ou la parole ou le verbe qui provient directement de la source cause première qui est un canal qui est un vortex blanc avec le son NU. Et ce son-là change à différents niveaux et au niveau de l'âme devient un canal doré au son Si. Dans les mondes inférieurs, il existe différentes fausses sources ou des sources secondaires, tertiaires ou quaternaires qui changent le vortex doré en différents autres vortex qui créent les mondes inférieurs. Ensuite, j'explique dans le chapitre 7 la conscience, comment on peut être conscient dans notre corps physique, comment l'âme connecte avec notre glande pinéale et fait fonctionner notre corps physique. Ensuite, je parle des lois de la source cause première ou des lois de l'un. La première loi, la loi la plus importante, c'est être créatif. Lorsqu'on n'est pas créatif dans cette vie-ci, on est quelqu'un qui vit selon les principes de la matrice terrestre, on n'est pas créatif, on fait toujours les mêmes gestes. Alors, j'explique un peu comment devenir créatif dans ce chapitre-là. Ensuite, je parle dans le chapitre 9, je parle de la notion du temps. Le temps n'existe pas vraiment parce que lorsqu'on est en dehors de la 3D, en dehors de la Terre, on a une conscience et dans cette conscience-là, on peut tout voir les lignes de temps. Alors, lorsqu'on veut changer notre vie en tant qu'homme, on change nos lignes de temps et notre vie change pour le mieux ou le pire. Ensuite, dans le chapitre 10, je parle des différentes églises et des différentes sectes qui ont malheureusement empêché les hommes de se libérer des mondes inférieurs parce que les églises et les sectes, leurs écrits, c'est en général des histoires pour endormir le peuple et faire croire aux gens que la vérité est à l'extérieur de nous, mais en réalité, la vérité est à l'intérieur de nous lorsque l'âme sort par le chakra de l'oreille droite et se rend jusqu'au plan de l'âme. Ensuite, dans le chapitre 11, je parle de la mort. Qu'est-ce qui arrive lorsque quelqu'un meurt? Ça dépend du niveau de conscience que vous avez. Alors, il peut y avoir différents aspects qui peuvent se développer. Alors, j'en parle dans le chapitre 11. Et dans le dernier chapitre, je parle de l'attitude, le changement et la polarité. On vit dans un monde de polarité. On vit dans un monde positif-négatif. Et lorsqu'on pense positivement, on a une attitude positive, la vie que l'on mène est plutôt une bonne vie. Tandis que si on mène une vie négative, la vie n'est pas tellement très agréable.
Alors, en changeant notre attitude, on apporte un changement dans notre vie et on apporte un changement dans la polarité. Alors, j'explique un peu ce procédé-là dans le chapitre 12. Alors, je vous souhaite une très bonne lecture si vous achetez le livre et une très belle journée et une très belle semaine.